Salut et bienvenue sur ma chaîne pour la première vidéo long format sur YouTube. Ici je vais essayer de t'expliquer comment on fait assez simplement une cloison de doublage avec de l'isolant en 120 mm. On va travailler sur ce mur là complet, donc oublie pas de t'abonner si c'est pas encore fait et tu mets un petit pouce bleu à la fin si ça t'intéresse. S'il y a des questions, tu me poses des questions en commentaire et j'essaierai d'y répondre. C'est parti. Donc pour commencer, il va te falloir des fourrures. On appelle ça des fourrures F530. Là c'est du 300. Et des lisses, c'est ce qui va venir en bas et en haut. Il te faut aussi des appuis Optima. Donc là, c'est des 120 mm avec la petite bague qui vient bloquer. Je vais dérouler tout ça en 3 parties. La première, ça va être le raillage. La deuxième, ça va être l'isolation. Et la troisième, la pose de plaques de plâtre. Là, comme tu le vois, j'ai divisé mon mur en deux. Je suis environ sur 2,50 m. Donc je mets ma première fourrure adossée au mur, environ à 1,25 m. Au-delà de 2,70 m, tu devras en mettre 2. Tu diviseras tout ça à 1 tiers. Tu viens fixer ta fourrure directement dans le mur, avec des vis et des chevilles adaptées. Là, je traverse directement la fourrure, cheville, mur plein et vis correspondantes. Tu viens couper les petits morceaux qui te restent. Une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir commencer à mettre tes appuis. Donc je vais les repérer. Le premier commence à 10, le deuxième à 60. Et ensuite, tous les 60 jusqu'au bout de ton mur. Et à la fin, peu importe la dimension, en dessous de 60, tu finiras à 10 cm aussi. Ensuite, je vais tracer au sol 12 cm. 12 cm, pourquoi? L'épaisseur de ma laine de verre fait 12 cm. Et ma lisse va venir devant ça. Comme ça, quand elle sera plaquée, ça me laissera une lame d'air derrière ma laine de verre, entre le mur et la laine de verre. J'installe mes lisses, basses et hautes, tout ça avec le laser. Donc là, je viens visser dans les fourrures qui sont au plafond. Sinon, encore une fois, tu bosses avec la visserie adaptée. Deuxième partie, on va mettre l'isolant. L'isolant, j'ai pris de la GR32 de chez Isover, c'est de la laine de verre qui est relativement efficace. Je viens le découper à la mesure, je laisse 1 cm ou 2 en plus, ça va me permettre de la bloquer entre le sol et le plafond. Et une fois que c'est bloqué, tu viens le planter dans les appuis Optima, dans les petits picots, et tu verrouilles avec la petite pièce qui va bien. Tu fais pareil pour le reste. Pourquoi je préfère faire ce type de cloison à une cloison rail montant? Parce que simplement, entre tes montants, quand ils sont adossés, t'as pas de laine de verre. Ce qui fait que, potentiellement, t'as un temps thermique. Alors que là, toutes les parties de la laine se touchent, donc tu n'as aucun pont thermique. Et en termes de résistance, c'est plus résistant selon moi. Il te restera plus qu'à prendre la hauteur, donc tu mesures entre ta lisse haute et ta lisse basse, tu retires 3-4 mm et tu viens couper tes fourrures que tu vas enclencher en haut et en bas. La partie isolation est terminée. T'enclenches toutes tes fourrures. Donc tu vois bien qu'il y en a une à 10 sur le mur et après le reste tous les 60. Pour l'enclencher, tu fais un petit levier avec la pièce qui va derrière. Ça s'enclenche tout seul, et une fois que c'est enclenché, c'est plutôt résistant. Il te reste plus qu'à enclencher toutes tes fourrures. Ensuite, tu prends ton niveau pour vérifier l'aplomb. Là, je me sers d'une fourrure, tu peux te servir d'un règle ou d'un truc suffisamment grand pour avoir un truc bien plat. L'avantage d'avoir un truc bien plat du sol au plafond, c'est que tu verras exactement si ta fourrure elle est mise bien à plat. Faut pas que ce soit creux, faut pas que ce soit bombé. Donc c'est comme ça que tu règles à la fin. Et une fois que c'est réglé, tu bascules la petite partie jaune sur le côté, ce qui va verrouiller ta fourrure. Tu vérifies si tout est OK. Et après, tu perces, trou de scie cloche, tu coupes tes plaques et il te reste plus qu'à visser les plaques. Je me sers d'un petit lève-plaque qui est bien pratique quand tu es tout seul. Ça te permet de la maintenir. Et voilà,
tu vises tout ça, et là t'as déjà quasiment fini. Veille bien à mettre tes plaques bord à bord, à les coller au plafond, à ce que t'aies pas trop de jours, ce sera un gain de temps pour l'enduit. Et voilà, ça y est, c'est fait. Donc le mur fait environ un peu moins de 4 mètres de long sur 2,45 m de haut. On a isolé avec de la laine de verre en 120 mm, d'accord? C'est pour ça qu'on a travaillé avec des appuis qui font eux aussi 120 mm. Ça fait 120 mm, ça s'appelle des appuis Optima. C'est une cloison de doublage sur appui Optima, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est le top en termes d'étanchéité à l'air et d'un point de vue thermique, parce qu'en fait la laine se colle vraiment, alors que quand tu fais rail montant, tu as toujours un pont thermique entre les rails et les montants. Temps d'exécution pour un mur comme ça, j'ai mis plus ou moins 2 heures en filmant en plus. On va passer à l'étape des bandes à joints. Je te ferai aussi une vidéo là-dessus, une vidéo complète avec le collage au couteau, le collage au rouleau éventuellement pour les débutants, c'est plutôt pratique, et le collage aussi au banjo. Donc comme ça tu auras un truc complet. Ce sera à toi de me dire ce que t'en penses. Si t'as aimé la vidéo, abonne-toi et surtout, mets un petit pouce bleu. Ciao!